Bonjour à toi qui m'écoutes, ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Le monde a connu 3 grandes révolutions technologiques et économiques au cours des 2 derniers siècles. Il a toujours évolué lentement et progressivement pourtant. Les révolutions les plus importantes ont souvent eu lieu à l'échelle des millénaires, ou au moins des dizaines de siècles. Cette fois-ci non. En seulement 2 siècles, nous avons connu 3 révolutions importantes. La première s'étend de 1770 à 1850 avec les premières usines, puis la machine à vapeur et les réseaux de chemin de fer. La seconde de 1870 à 1910 avec la naissance de l'aviation, de l'automobile, de l'électricité et de la téléphonie. Ces inventions ont changé le monde autour des réseaux électriques et de transport. La troisième révolution a débuté vers les années 2000 avec l'arrivée des technologies NBIC. Entendez par là nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives qui vont bouleverser l'humanité. La science du 21e siècle est structurée autour du réseau Internet et de l'intelligence artificielle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la guerre des intelligences du docteur Laurent Alexandre. Parce qu'en vérité, ce qui se prépare est à la fois excitant et effrayant, selon que l'on se trouve respectivement en Amérique, en Chine ou ailleurs dans le monde. La puissance actuelle et à venir de l'informatique permet l'émergence des projets transhumanistes qui promettent à l'homme des pouvoirs quasi illimités. L'homme devrait pouvoir réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir faire, c'est-à-dire créer la vie, modifier son génome, reprogrammer son cerveau, conquérir le cosmos et euthanasier la mort. Les grands acteurs et architectes de ce projet ne sont rien d'autre que les leaders entrepreneuriaux à la tête des empires que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, les désormais célèbres GAFA, rejoints par Microsoft, et leurs homologues chinois, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Tous ces géants du numérique se lancent à la conquête des super pouvoirs de l'intelligence artificielle grâce à l'informatique. Il est important de savoir qu'il y a 2 types d'intelligence artificielle qui émergent actuellement. Nous avons une IA forte, promue par les fondateurs de Google et Facebook, et une intelligence artificielle faible, défendue notamment par les milliardaires Bill Gates, Elon Musk et Jeff Bezos. L'IA faible est limitée au sens où elle effectue ce qu'on lui a appris à faire dans un domaine déterminé. Elle est puissante certes, mais elle reste sous contrôle humain. L'IA forte quant à elle serait une intelligence surpuissante et qui surtout aurait conscience d'elle-même. Conscience au sens humain du terme. Elle pourrait développer son propre projet, échappant ainsi à ses créateurs. Selon Ray Kurzweil, le gourou du transhumanisme chez Google, une authentique IA dotée d'une conscience écrasant l'intelligence humaine devra émerger dès 2045 et serait 1 milliard de fois plus puissante que la réunion de tous les cerveaux humains. L'élément déterminant de cette mutation, le cœur du projet transhumaniste, c'est l'interfaçage de l'intelligence artificielle avec nos cerveaux, qui ne seront plus finalement que des supplétifs de l'intelligence artificielle. En quelques décennies, Google aura transformé l'humanité. Dans environ 15 ans, pour citer les mots de Ray Kurzweil, Google fournira des réponses à vos questions avant même que vous ne les posiez. Google vous connaîtra mieux que votre compagne ou compagnon, mieux que vous-même probablement. Ray Kurzweil est également persuadé que l'on pourra transférer notre mémoire et notre conscience dans des microprocesseurs dès 2045, ce qui permettrait à notre esprit de survivre à notre mort biologique. L'informatique et la neurobiologie ne feraient qu'un. À l'avenir, plus besoin d'un ordinateur ou de smartphone pour se connecter à ses amis du bout du monde ou du coin de la rue. Les utilisateurs de Facebook communiqueront directement de cerveau à cerveau par l'intermédiaire de casques télépathiques. Dans cette perspective, Facebook a présenté en avril 2017 ses projets dans le domaine de l'interface neuronale visant à connecter directement le cerveau à un système informatique. L'objectif est de pousser l'interface homme-machine à son maximum. Elon Musk, le mirobolant milliardaire, connu pour être le créateur de Tesla, la première entreprise cherchant à développer la voiture autonome, de PayPal, du fuseau SpaceX, de Boring Company, les trains supersoniques Hyperloop, mais aussi comme celui qui veut coloniser Mars, est dans la même mouvance. Musk a créé Neuralink,
Une société destinée à augmenter nos capacités cérébrales grâce à l'implantation dans nos cerveaux de minuscules composants électriques entrelacés avec nos 86 milliards de neurones, ce qui ferait de nous des cyborgs. Il estime que dans un futur proche, son équipe sera capable de connecter les neurones humains à l'intelligence artificielle pour traiter les maladies neurodégénératives et fournir une nouvelle génération d'hommes augmentés de meilleures performances intellectuelles et des capacités de mémorisation accrues. L'homme limite ses faiblesses et l'inéluctabilité de la mort. Dépassant ce fatalisme, les transhumanistes veulent supprimer toutes les limites de l'humanité et démanteler tous les impossibles grâce aux technologies de NBIC dont le potentiel croît de manière exponentielle. La mort de la mort, l'augmentation des capacités humaines, la fabrication de l'intelligence artificielle, la création de la vie en éprouvette et la colonisation du cosmos sont les 5 premiers objectifs de ce mouvement qui promet l'homme 2.0 ou homme-dieu. Les dernières années ont marqué une accélération de la montée en puissance des transhumanistes de la côte ouest des États-Unis. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a annoncé un financement de 3 milliards de dollars pour éradiquer la totalité des maladies avant 2100. Grâce à des outils révolutionnaires et la naissance du premier bébé doté de 3 parents génétiques. Elon Musk a précisé son programme de colonisation de Mars, qui devrait commencer par l'arrivée de 100 colons en 2024 pour atteindre 1 million d'habitants sur Mars au cours du 21e siècle. Microsoft a présenté un plan pour vaincre le cancer avant 2026 et a créé à cet effet une unité géante de recherche sur l'intelligence artificielle riche de 5000 chercheurs et ingénieurs. Qui aurait imaginé il y a 10 ans que Microsoft viserait à éradiquer le cancer, que Google voudrait euthanasier la mort, Facebook supprimer toutes les maladies humaines et qu'Amazon lancerait le projet 1492 pour révolutionner l'organisation médicale. Des projets révolutionnaires sont également dans les cartons des BATX en Chine et eux sont soutenus par le gouvernement chinois. Difficile de ne pas voir où mène le toboggan eugéniste, la guerre des intelligences. La résultante de cette course à l'IA est l'augmentation du potentiel de la génération future, c'est-à-dire augmenter leur quotient intellectuel, éradiquer leurs maladies et même les rendre immortels, tels des dieux, en agissant depuis leur conception, en choisissant scrupuleusement leurs gènes ou en implantant dans leur cerveau une micropuce. Dans un futur proche, chaque parent pourra choisir la taille, la couleur des yeux et des cheveux de ses enfants. Sachant que tous les parents du monde entier veulent le meilleur pour leurs enfants et souhaitent leur donner toutes les chances possibles dans la vie, comment on pourra les blâmer? Il est probable qu'au-delà de la taille, la couleur des yeux de leurs futurs enfants, ils réclameront ce qui a un rôle déterminant dans la réussite sociale, un fort quotient intellectuel. Dès que cela sera possible et accessible, la demande à l'amélioration de l'intelligence pour les futurs enfants va exploser. Surtout lorsque les parents se rendront compte que les enfants de leurs voisins ont 50 points de QI de plus que leurs enfants. Et c'est ici que se jouent les grands enjeux géopolitiques. Les chercheurs ont réalisé un sondage et il en ressort clairement que la grande majorité des Chinois et des Américains sont prêts à implanter des micropuces dans le cerveau de leurs enfants. Les Chinois sont de fait les plus permissifs en ce qui concerne ces technologies et n'auront aucun complexe à augmenter le QI de leurs enfants par des méthodes biotechnologiques. Et alors viennent les questions les plus importantes, chers amis. Que deviendra le reste du monde si les Américains et les Chinois se faisaient augmenter leur quotient intellectuel, tandis que le reste du monde reste dans le déni? Eh bien, l'Europe, longtemps colonisateur, risque de se faire coloniser cette fois-ci, puisque visiblement les nouvelles technologies de l'informatique l'ont échappé et elle n'est pas invitée dans ces débats. Victime de sa propension à protéger les données personnelles de sa population, elle a tué dans l'œuf toutes les idées créatrices dans les nouvelles technologies de l'informatique de ces ingénieurs et les a forcés à s'exiler en Californie et à Pékin. La Russie, trop obsédée par la puissance militaire, risque de se réveiller trop tard. L'Afrique. Et Afrique, mon Afrique. Comme toujours avec ces apocalyptiques, considère que tout ceci est diabolique, jusqu'à ce que New York et Pékin deviennent ses dieux et décident de sa fin. Dorénavant, l'avenir du monde se joue exclusivement entre les États-Unis, la Chine et peut-être le Japon.
Tous les autres sont spectateurs du grand jeu et attendent le sort qui leur sera voué. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci.